Et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo intemporelle tirage à 4 choix, donc intitulée la saga des arcanes majeures. J'avais envie de lancer cette petite saga, donc je ferai toutes les arcanes au fur et à mesure. Et dans chaque groupe, il n'y a que les arcanes majeures de chaque tarot. Donc, tu peux, à un moment donné ou à un autre, venir voir un autre choix. Tu peux être attiré par plusieurs choix, peu importe. Ici, le but, c'est que tu sois vraiment attiré par la carte, par les couleurs, par l'instinct vraiment intuitif au niveau de l'image. Donc, je vais te présenter chaque carte. Donc, choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Et le choix numéro 4. Donc voilà pour l'intitulé. Sur ce, je t'invite à faire tes choix, ton choix ou tes choix. Et moi, je te dis à tout de suite pour les messages. Choix numéro 1, donc pour toi qui as choisi cette carte qui vient te parler. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Il y a une notion ici vraiment de maîtrise. On voit qu'il y a des couleurs. Il y a vraiment cette notion ici de maîtriser les énergies, les chakras, sur le fait d'avoir vraiment une main très sensitive, très énergétique, dans le sens que vous avez un peu le toucher aussi du Midas, j'entends. Et c'est pour ça qu'on te dit, dites ce que vous attendez de la vie. Il y a une notion ici où toutes les portes sont ouvertes pour toi. Parce que toutes les énergies sont de bon augure, sont prêtes à être libérées. Et on voit ici quelque chose qui peut se révéler comme par magie. Donc il peut avoir cette notion quand même de cadeaux, de rêves, mais de rêves qui se réalisent. Il y a aussi l'idée avec les débuts couronnés de succès, c'est qu'il peut avoir ici un départ assez assez sympa, assez fructueux, je sais pas comment ça se dit, mais sur le fait que tu arrives il y a une forme de satisfaction. Néanmoins, il y a l'idée aussi de maintenir le cap, parce que tu es quand même sur un nouveau départ. Il va avoir aussi une opportunité de pouvoir maîtriser une situation, de mieux gérer, de mieux maîtriser une situation. Ok, allez, on va regarder avec l'oracle, le tarot plutôt. Ici, c'est le tarot des archanges. Ok. Waouh. On a la grande prêtresse. Donc, il y a vraiment cette notion ici d'être doué, d'avoir des perceptions, il y a un côté très spirituel, sur le fait aussi qu'on se pose beaucoup de... Enfin, pas qu'on se pose beaucoup de questions, mais qu'on est fort dans la réflexion. Et qu'on prend le temps aussi de méditer sur chaque chose, sur chaque information. Rien n'est fait au hasard pour moi. Ouais, c'est vraiment ça que j'entends. Avec le nouveau départ, il y a vraiment l'idée de pouvoir enfin se réaliser. Ben voilà, on a déjà la roue de fortune. On a l'étoile. Et la justice. Je suis désolée pour le reflet, mais il va falloir faire avec.
Je vais essayer. Ouais, c'est encore pire. Tant pis, je devrais laisser le reflet. Sinon, je ne vais rien avoir dans mes cartes. Donc, ok. Il y a déjà cette notion de, voilà, de nouveau départ. Et voilà, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur. N'abandonnez pas. Waouh! Donc, il y a vraiment l'idée ici que la roue est en train de vraiment de tourner, que tu es guidé, que tu es certainement protégé par rapport à un lien. On le voit en plus 17 et 8, on a cette notion du 8-8. Il y a vraiment cet attrait spirituel et nouveau départ. Pourquoi? Parce que tu as certainement assimilé les choses, maîtriser les choses, et là tu peux t'attendre vraiment à une notion quand même de miracle, hein. Et c'est aussi sur le fait d'avoir géré, d'avoir patienté, d'avoir aussi laissé les choses se faire, hein. Et on voit que malgré, il y a eu un combat, il y a eu des refus ici, et malgré les refus, malgré les combats, t'as quand même continué, parce que il y avait un besoin de justice, peut-être pas celle des hommes, mais pour toi-même, sur le fait que les choses soient équitables. Et là, on voit que vous arrivez vraiment à un point de non-retour aussi. Sur le fait que ça y est, ce passé, cette situation, c'est derrière vous. Là, vous êtes vraiment dans un équilibre. Les choses vont s'aligner, vont se recadrer. Tout ce qui doit être clarifié le sera aussi. Parce que vous allez aussi reprendre une forme vous allez écouter votre intuition. Il y a vraiment cette idée-là sur le fait de s'écouter, de s'écouter vraiment intérieurement pour être juste, pour être bien guidé. Ok. On va regarder. Je vais mettre 3 cartes et 3 cartes là. Donc ici c'est l'oracle, je ne sais même plus. L'oracle de la sagesse des sorcières. Et alors l'oracle des maîtres ascensionnés. Ouais. Donc voilà. Alors qu'est-ce que ça nous dit pour le choix numéro 1? Bon, on a l'eau, on a la purification. On voit bien ici qu'il y a cette notion ici, voilà, hein, que les choses sont purifiées. C'est pour ça que je te disais, le plus dur est derrière. Et il y a vraiment l'idée ici avec l'eau, c'est ton monde intérieur aussi, c'est ce côté maternant. Parce que ça me fait penser au liquide amniotique, tu sais, sur le fait qu'on est protégé. On est bien dans son monde, on est bien dans son âme. C'est vraiment ça que j'entends. Ok. Et ensorcelé, bannissement. Et je pense aussi que pour certains, ça va pas parler à tous, mais certains, en fait, il y a eu cette notion ici d'envoûtement, d'où ici avec le magicien. Et c'est ça, peut-être que cette roue, elle va tourner, parce que c'est pour ça que je te parle aussi. C'est pas la justice des hommes, ici, c'est la justice divine. Maintenant, il y a une belle protection autour de vous, parce qu'il y a un guide. Il y a vraiment cette étoile ici, l'étoile du berger, hein, c'est ça que j'entends. Et on voit que ça y est, ce qui a été passif, ce qui a pu être bloqué, ce qui a pu... parce qu'il y avait une notion aussi de possession avec l'ensorcelé et le bannissement. C'est comme si on t'avait peut-être banni d'un clan ou banni d'une situation. Et ça a été ça que ça a été très compliqué. Peut-être par rapport aussi, parce qu'on a la roue, donc la roue de fortune, ça peut être aussi... cette notion, tu sais, la roue qui avance et qui va écraser tout ce qui aura écrasé sur son passage. Mais c'est une notion où ça va se faire tout seul, ça. Il y a une notion ouais, de justice divine, hein, vraiment, hein, c'est ça que j'entends. Ok.
Cuisine des plantes, l'alchimiste. En plus, avec le magicien, ah ben voilà, on a sa main. C'est ça. À mon avis, ça vient aussi nous dire qu'il y a une belle protection de l'au-delà. Un guide, un père, une mère, un grand-père. Enfin voilà, il y a vraiment ici un transgénérationnel qui est là. Et en plus, tu as la prospérité hein, avec les grains de blé. Il y a aussi cette notion de fin. Et on le voit en plus avec la mort juste en dessous, voilà, hein, la fin d'une situation difficile. Donc pour moi, il y a eu vraiment ici cette notion de mort pour un nouveau départ. Et tu vas ici sur un nouveau départ. Il y a une notion d'abord de quand même équilibrer les choses, de régler tout ce qui est en lien avec la justice, la législation, sur le fait aussi que les choses soient faites droitement, correctement. Alors, choisissez les plantes avec l'alchimiste. Il peut avoir aussi une notion ici de changement de direction au niveau peut-être d'un projet, voilà, hein, cuisine des plantes. Donc, ça peut être en lien avec tout ce qui est l'alimentation, la restauration, les plantes, tout ce qui va toucher la terre, l'agriculture. Il peut avoir quelque chose autour de ça. Si c'est pas ça, il y a pu avoir cette notion, on va voir ce qu'il y a en dessous après, mais pour certains, sur le fait, voilà, hein, d'avoir été ensorcelé, d'avoir été sous le joug, oui, d'un maître, d'un magicien, de quelqu'un en fait qui utilise les énergies, les plantes à ses propres défunts. Il peut avoir aussi vraiment un contact avec l'au-delà. Je sais pas, dans ce groupe 1, moi, je sens des personnes assez très intuitives, assez clairvoyantes, assez aussi sur cette notion de rituel, de discipline, d'où avec la justice aussi, sur le fait de ritualiser une discipline dans ta vie, de faire quelque chose au quotidien, d'honorer aussi la fin d'une situation. Ok, on va voir qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des archanges, l'oracle des maîtres ascensionnés. Et on va en demander 3, on va recouvrir ça. Tu vois, on a l'enseignant, hein. L'enseignement, l'apprentissage, ben voilà, guérison énergétique, Merlin. Merlin, c'est encore celui qui maîtrise les énergies. Dans ce côté énergétique, on voit ici qu'il y a une notion où ça y est, et c'est ça ce côté aussi ressensitif que j'ai eu au début, sur le fait que vous ressentez les énergies, il y a une puissance au niveau de ce que vous dégagez, de ce que vous faites, de ce que vous pratiquez. On peut voir aussi, tu sais, les mixtures sur le fait qu'on a... il y a quelque chose de naturel en fait en vous. Et c'est la fin aussi par rapport à une guérison, sur le fait qu'on a peut-être fait appel aussi à des guérisons holistiques, à des guérisons énergétiques. Ouais. On peut aussi, pour certains, enseigner ou se renseigner dans tout ce qui est le domaine justement des plantes, de la nature, de l'au-delà, de la mort, de la vie après la mort. C'est bizarre que je te parle de ça, mais c'est ce que j'entends. En plus avec les blés aussi, moi ça me parle, tu sais, de champs, de quelque chose qu'on est en train de labourer, qu'on est en train de travailler. Et on voit que on te dit de pas abandonner par rapport à tout ce que tu as planté, à tout ce que tu as labouré, à tout ce que tu as grainé, parce que ça sera vraiment prospère. Ok. Ah ben, je la ressors. L'enseignant, voilà, celui qui sait remplir sa coupe. On a le père, frère. Je te disais, hein, quelqu'un dans l'au-delà. Un père, une mère, un mari. En tout cas, ouais, au nom du Fils, du Père, du Saint-Esprit, j'entends. En plus, on a la méditation avec le Bouddha. Bon, ce qui vient vraiment me dire, c'est que là, vous avez une bonne réflexion à comment je peux prospérer, à comment je peux évoluer. Il y a aussi cette notion aussi parce qu'on a quand même la mort au centre.
C'est Halloween, hein, c'est la période aussi où c'est un anniversaire en fait, hein, sur le fait d'honorer les morts, de mettre des fleurs. C'est pour ça qu'on met les fleurs aussi sur des tombes, sur les tombes, pour pouvoir honorer en fait euh, les choses dans l'au-delà, le départ dans l'au-delà, pour pouvoir aussi honorer aussi les pensées qu'on a euh, pour, euh, pour ce défunt, pour les défunts. Il y a aussi avec le Bouddha, c'est ça que je te disais, sur le fait de recadrer les choses, de recentrer les choses aussi, de trouver un équilibre, son centre aussi, peut-être en lien ou en rapport avec un père, un enseignant, un guide ici, hein. Moi, je sens vraiment un guide qui est là euh, pour t'aider aussi, par rapport peut-être, il faut que je vous le dise parce que c'est vraiment ce que je ressens aussi. Il peut y avoir une personne ici qui joue avec les énergies, ouais, qui joue avec les énergies, mais qui est dans un jugement par rapport à un jugement ou sur le fait qu'elle porte un jugement sur vous ou sur cette relation ou ouais, sur la personne que vous êtes, et qui a pu aussi utiliser justement les envoûtements, les rituels, tout ça pour pouvoir attirer cette abondance à elle ou à lui. On a pu faire appel aussi à un enseignant. Pour d'autres, il y a aussi cette idée d'être guidé par rapport à une fin, par rapport à quelque chose qui est terminé en fait, qui doit être cautorisé, qui doit être cicatrisé. Ok. Alors, ah bah écoute, je vais plutôt prendre ça. Je l'avais déjà à l'œil il y a quelques jours. Et c'est le Béline, mais de Karine Hervaux, le petit Béline. Je l'aime bien, je le trouve coloré. Et je trouve que pour recouvrir les cartes, ça donnera bien. Je vais pas les faire longues. Alors, on a ici la paix, tu vois, avec la colombe. Il y a, voilà, hein, c'est comme si on baissait les armes, on baissait la garde. Il y a une notion de paix, de sérénité. Il peut y avoir aussi des échanges et communications. Ouais, on a l'entreprise sur le fait aussi d'entreprendre les choses. Et c'est ça que je te dis, comme... Oh, allez, j'arrive plus à ce que j'ai dit au début, sur le fait de bien maîtriser en fait ce qu'on fait, d'avoir le compas dans l'œil. Pour certains, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ok, qu'est-ce qu'on a ici sur la roue? Bah, écoute, on a l'élévation. Qu'est-ce qu'on a sur l'étoile? J'adore, on a le changement. Un changement qui peut être assez rapide, justement. Ouais, et on le voit, hein, la justice, trahison. Tu vois, il y a vraiment l'idée, avec cette trahison, qu'il y a eu beaucoup de coups bas, en fait. Il y a eu quelque chose dans lequel on attend aussi certainement une justice, sur le fait qu'on a été abattu par rapport à des masques, par rapport à des mensonges, sur le fait aussi de s'être menti à soi-même. Ça peut être aussi en lien, en rapport avec un travail, hein, quelque chose que tu as investi, que tu maîtrisais et qu'au bout du compte, ben, tu as été dupé. Il y a quand même cette sensation d'avoir été dupé, ouais, par rapport à des personnes qui ont une forme de pouvoir, hein, qui ont essayé d'avoir le pouvoir sur toi. D'où ici les énergies, les rituels, l'ensorcellement, mais aussi ça peut être directement lié avec quelque chose, une décision de justice en fait. Alors on a la paix sur l'alchimie. On a la maladie, l'intelligence, le cloître, et pour parler, et l'héritage.
Ouais, pour moi, il y a eu pas mal de stress par rapport à des échanges, des discussions, des choses aussi dans lesquelles ça a beaucoup cogité. Il y a eu un besoin aussi pour moi, en tout cas, il y aurait un besoin aussi de s'isoler, de mettre une forme de limite, de barrière par rapport à toute personne ici qui ne sont pas dans cette paix. Il y a aussi surtout ce besoin de s'isoler ou de se retrouver pour avoir la paix, pour pouvoir ici être dans un apprentissage, se former, préparer quelque chose. Il y a une notion ici vraiment de connaissance et d'enseignement par rapport à un guide, par rapport à quelque chose que tu as envie d'entreprendre et de maîtriser. Avec le changement, la maladie et les pourparlers, pour moi, il y a beaucoup de discussions au niveau, je dirais plus quelque chose ici qui est assez au niveau du mental. Ça peut être un mal-être, mais ça peut être aussi sur le fait qu'on a, pour certains, j'entends, pris un coup de vieux. En tout cas, on est plus au ralenti. Il y a beaucoup de sagesse ici parce qu'il y a de la maturité et de l'intelligence. On voit aussi que par rapport à une décision, quelque chose en lien avec une hiérarchie, des personnes qui ont un pouvoir de décision sur ta situation, euh, ça peut être aussi en lien avec des documents, des papiers. On voit que le vent est en train de tourner parce qu'il t'a fallu être patiente par rapport à ça, sur le fait que les choses arrivent à maturité et que cette trahison soit mise au grand jour. Parce qu'on voit qu'il y a eu des coups bas ici et que c'est un petit peu venu de chaque côté, mais il y a un changement sur cette trahison. Et il y a un changement aussi sur un état de santé parce que tout ça, ça a pu causer aussi une forme oui, de dépression, de stress post-traumatique. Il y a eu un trauma ici, hein, j'entends. Ok, qu'est-ce qu'on a sur les pourparlers? Waouh, purification, hein, c'est ce qu'on a eu avec le dot deck. On a encore l'étoile, j'adore, avec l'étoile qui est ressortie. Qu'est-ce qu'on a sur la maladie? Volperte, hein, voilà. Ça ressort, hein, il y a quelque chose de très occulte, je dirais aussi de spirituel, mais plus tu vois dans un attrait ici, je maîtrise les énergies, et ça a couru, pour certains justement, ça a couru à votre perte, parce qu'il y a eu du prix, mensonge, malveillance. Et on le voit, hein. On a pu travailler ici avec les êtres de l'obscur, hein, faire appel aux défunts. En tout cas, il y a aussi un défunt qui voit ce que tu vis, ce que tu as subi, et que oui, on te demande un pardon ici par rapport à des trahisons, peut-être en lien avec documents, héritage, papier, ouais, sur le fait ici vraiment qu'on s'est posé des questions. Il y a une deuxième chance, il y a une opportunité aussi de tourner une page, de faire peau neuve, j'entends, d'avoir, il y a une notion ici de transparence par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on a sur le changement? On a la campagne santé, ouais. Et on le voit, hein, il y a encore cette notion de méditation. C'est pour ça que je te parle aussi des plantes, de l'agriculture, tout ce qui est en lien aussi avec le côté nature, naturel, zen, il y a une notion de plénitude. J'ai besoin de plénitude ici pour pouvoir cicatriser, cauteriser cette plaie de trahison, cette plaie aussi enfin cette plaie, peut-être les visages aussi que j'ai portés. Ça a couru à ma perte. Il y a quelque chose pour certains de cet ordre-là. Il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec l'étranger, en lien avec les pyramides en fait, sur le fait, voilà, d'atteindre un objectif et de pouvoir le matérialiser. Qu'est-ce qu'on a sur le cloître? Oui, hein, pour certains, il peut avoir vraiment une formation, une activité complémentaire, quelque chose qui se fluidifie, peut-être par rapport à une transaction, un placement, quelque chose que tu souhaites va se réaliser. Parce que toutes les énergies sont en place. Qu'est-ce qu'il y a sur la trahison? Oui, il y a un nouveau départ ici. On a la lune, le soleil, donc, et la roue karmique hein, qui ressort encore, je trouve. Il y a eu quelque chose qui a été caché et qui va être mis au grand jour. Qu'est-ce qu'on a sur l'héritage? Ben voilà. Parce qu'on va être appuyé. Il y a une notion d'appui, il y a une notion aussi
peut-être de regarder plus haut, de toucher plus haut. On peut, pour certains, entreprendre des choses de chez soi, travailler de chez soi, se former de chez soi. Et là, on a là, ouais, par rapport aussi à quelque chose qui vous passionne, prendre soin de soi aussi, de ses proches, de sa famille. Ouais, il y a un présent ici, hein. Quelque chose qui va se matérialiser par rapport à ça, il y a de l'amour. Quelque chose qui est retardé, hein. Peut-être un projet ici qui vous tient à cœur ou par rapport à une relation affective, sentimentale, une communauté. Donc voilà déjà pour les premiers messages. Et on va terminer avec... est-ce que je voulais le prendre? Ben, je ne l'ai pas préparé. Comme on est justement avec tout ce qui est les tarot, je vais prendre le petit message du tarot pour qu'on voit qu'est-ce que ça nous dit pour vous. Pour le message de la team choix numéro 1. On aura 2 messages. Ok. En dos de deck, on a déjà le cavalier d'épée d'Assaï. Je t'apporte la détermination et l'action rapide. Avec l'épée levée, je change vers les objectifs fixés. Parfois sans réfléchir aux conséquences, la passion pour la justice et la vérité motive cette quête. Mais attention à la précipitation. Tu vois, c'est ça en fait. Ça rejoint complètement ce que je disais au début. J'adore. Ok. Alors... Oh, 3 cartes, ça fait beaucoup, hein, les gars. Alors, on a la reine de bâton qui t'inspire. Je te plonge dans la confiance et l'attrait. Avec assurance et chaleur, je guide ceux qui m'entourent, illuminant leur chemin de mon rayonnement. Ma force réside dans ma capacité à motiver et à encourager, créant autour de moi un espace où chacun peut s'épanouir. Sois artiste, sois passionné, car la recherche de la beauté peut magnifier ton ouvrage. Waouh! Donc, et c'est ça, il y a une recherche de beauté intérieure. Bon, attends, je vais aller... Me revoilà un même mouton. Alors, l'as de bâton t'insuffle. Je t'apporte l'inspiration et l'élan vers de nouveaux départs. Une étincelle de créativité s'allume, te poussant à agir avec passion et détermination. Saisis cette opportunité pour explorer d'autres horizons et exprimer librement ton potentiel. Et c'est ça, hein, il y a un besoin d'être juste, équilibré pour pouvoir aller vers ce quoi on aspire, parce qu'on se sent peut-être poussé, attiré. Et la roue de fortune te prédit. Je t'annonce les cycles et les changements inévitables. Accueille avec souplesse les hauts et les bas, car chaque fin annonce un nouveau début. L'univers est en mouvement constant et ta capacité à t'adapter et à saisir les opportunités détermine ta fortune. N'abuse jamais de la chance ni du hasard. Donc il y a une notion ici, voilà justement, d'équilibre par rapport à ce que tu souhaites, de ne pas en vouloir de trop, de trouver un juste équilibre aussi, pour ne pas... ouais, parce qu'au début, tu vois, tu peux avoir cette notion... ouais, ça marche, j'ai beaucoup, et puis ben, au final, tu vois, le soufflet retombe. Donc, il faut quand même bien faire attention aussi à ça. Donc, voilà pour les messages du choix numéro 1. Sur ce, ben, moi, je te dis un immense merci pour tes likes, partages, coms, pour ta fidélité, bienveillance et présence sur ma chaîne. Merci surtout de booster, de faire un retour, parce que ça fait toujours plaisir. Et c'est vraiment aussi un retour sur tout le temps et toute l'énergie que j'investis sur ma chaîne. Sur ce, moi, je t'embrasse, je te souhaite tout le meilleur et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Choix numéro 2, c'est parti donc pour tes messages. Pour toi donc qui a choisi cette carte-là, qui te dit ici, vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Waouh.
il y a une notion vraiment ici de connaissance, hein, on le voit hein, avec cet homme barbu qui a l'air de tenir ici un bâton, qui a des grandes ailes. Il y a vraiment cette idée où tu vas avoir l'opportunité de déployer tes ailes, de t'ouvrir, d'ouvrir ton horizon si j'entends. Et on voit ça, ça y est là, tu es prêt en fait tu es prêt pour la suite. Voilà, ok. Clap de fin, clap de début. Il y a vraiment ouais, cette idée où ça y est là, je suis prêt. Je me tiens prête. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot? C'est le tarot des anges. Ouais, c'est celui-là. Alors, on a la lune. Perspective psychique importante. Ouais, des événements ont lieu en coulisses, donc il y a des choses qui se préparent. C'est pour ça, tiens-toi prêt. Et en plus, tu as le monde. Voilà, bon travail. Contentement et gratitude. La vie, la voie menant à l'illumination. Donc, ouais, il y a vraiment... cette notion, ça y est là, enfin je vais t'éclairer, enfin ma vie va un petit peu s'illuminer dans le sens que il y a cette notion de lueur, d'espoir. Je vois enfin la lumière au bout du tunnel. Et c'est ça peut-être que tu te tiens prêt ou alors sur tes gardes aussi. Il peut y avoir quelque chose à double tranchant aussi, attention. On a l'impératrice, on voit la douceur, on a l'unité. Et on a le soleil. Que demande le peuple ? Répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves. Prenez soin de vous et des autres. Avec l'unité, on a point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors. Fréquentez des amis partageant vos idées et heureux dénouement des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. On voit qu'il y a un grand potentiel ici de guérison. On voit que vous avez été certainement seul à mener ce combat et que il y a un gros travail qui a été fait derrière et que là maintenant, voilà, maintenant il est temps de passer à l'action. Il est temps d'y aller. C'est vraiment ça que j'entends. Et aussi d'aller justement à la rencontre avec peut-être un groupe de personnes, ça peut être des ateliers, ça peut être du coaching, mais vraiment être sur les mêmes valeurs, la même compréhension des choses, je dirais pas la même voie spirituelle, mais que il n'y a pas de hasard dans les personnes que tu vas rencontrer. Et on donne des decks, le monde. Et tu peux être fier de toi parce que par rapport à tout ce qui a pu être bloqué, tout ce qui a été compliqué, il y a un dénouement heureux par rapport à ça. Il y a vraiment l'idée aussi pour moi de rester... parce qu'il y a une notion de justesse ici. L'impératrice, c'est ça aussi, hein, sur le fait que on est bienveillant, on veut vraiment ici faire les choses pour le bien de l'autre, pour le bien des autres, mais aussi pour pouvoir nourrir sa coupe, aussi pour pouvoir déployer en fait ses ailes. Tu vois là, les ailes, elles sont comme ça, et là, elles sont bien hautes, comme s'il y avait cette connexion terre-ciel là, et j'ai les pieds sur terre, mais j'ai la tête dans les étoiles. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là aussi. Et se trouver des mentors, c'est qu'il y a une notion ici de repère sur le fait, tu sais, d'avoir le bon exemple de quelqu'un, ouais, quelqu'un qui te montre l'exemple, quelqu'un qui pas qui te donne des leçons de vie, mais qui te montre l'exemple sur peut-être c'est quoi la vie, ou comment tu vis ta vie. Il y a vraiment aussi ce côté très optimisme, et on le voit que par rapport aussi à quelque chose lié à l'étranger ou à distance, l'échange, la communication, la culture, il y a une très très belle protection aussi avec l'archange Michel, et pour moi il y a une notion ici vraiment de pouvoir enfin incarner les choses, conscientiser aussi
les choses pour être son maître, pour pouvoir enfin briller. Il peut avoir aussi un projet, peut-être ailleurs, au soleil. Ouais, plutôt dans un pays chaud, j'entends, un pays où il y a du soleil. Voilà, il ne faut pas tout prendre dans sa globalité. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Donc, voilà. Ce qu'on voit ici, hein, il y a quand même une inspiration traditionnelle. Donc, sur le fait, tu vois, de pouvoir transmettre une tradition, transmettre une coutume. Ouais, devenir son propre guide, son propre maître. L'unité, c'est ça aussi, hein, c'est d'être en accord avec le qui on est. Il y a une très très belle transformation sur le fait ouais, tu es vraiment ici sur cette fin et sur ce début, sur le fait qu'il y a encore des choses, des bribes comme ça du passé qui sont certainement encore là. Mais tout ça vient t'annoncer justement un nouveau départ. Et de reprendre aussi ton autorité, d'oser briller aussi. Parce qu'avec le soleil, il y a une notion ici d'idée brillante. Hein. Genre, tu as quand même ce truc où l'autre n'aurait peut-être pas pensé. Ouais, il y a une notion d'art ici sur le fait de faire voir les choses aux autres et leur faire comprendre les choses, tu vois, d'une autre manière, sous un autre angle. Genre, j'avais jamais pensé ça comme ça, ou jamais, 1, 2, 3, ou j'avais jamais vu les choses sous cet angle-là. Je vais y arriver. Et je suis qu'au deuxième choix, my God. Alors, on a donc ici le chapeau de sorcière, pouvoir. Donc, ouais, tu reprends en fait tout simplement ton pouvoir. Hein. Tu n'as plus d'un tour dans ton chapeau. Hein. Il y a une notion ici... Waouh, en plus avec le chaudron, on a contenant. Ouais, il y a la maîtrise aussi de ce qui est en train de mijoter. Il y a des choses qui se passent en coulisses. Et comme si tu étais en train de faire bouillir la marmite, là. Tu prépares ta petite mixture, ta petite recette. Et il y a vraiment cette notion ici de chakra sacré, de chaleur aussi, j'entends. Ouais. On a un fort pouvoir de... Je dirais pas de guérison, parce qu'il y a quelque chose qui est inné, mais il y a une grande polyvalence. On a le chat familier. Le livre des ombres, secret. La tour de l'Est. Bon. Il y a une belle protection aussi au niveau énergétique. On a le crapaud et on a le chat. Moi, ça me fait penser, tu sais, comme si on était un petit peu les gardiens des enfers, mais tu sais, sur... comment est-ce que je vais expliquer ça? Parce que là, on rentre dans un truc assez spirituel. Ouais, sur le gardien de la porte des enfers, sur le fait que tu es là, comme si tu allais récupérer les gens dans les enfers. C'est imagé, hein, mais sur le fait que tu les guides, que il y a une notion d'organisation ici, de quelque chose de très créatif au niveau de connaissances, parce que le livre des ombres, c'est aussi cette notion ici de secret. Il n'y a que toi qui connais la recette. Il y a cette notion où tu gardes les choses secrètes peut-être par rapport à un projet, par rapport à ce que tu fais. Et justement, vous pouvez agir dans l'ombre sans devoir briller aux yeux de tout le monde. Et c'est ça pour moi qui a vraiment une notion de bienveillance, parce qu'avec la saison du printemps, les choses sont en fleurs, comme si tout ce que tu avais semé par le passé
Tu as parsemé les fleurs sur ce chemin et tu as donné des connaissances aussi sur les personnes qui ont été sur ton chemin à un moment donné ou à un autre. Euh, il y a aussi cette idée pour moi de se libérer d'un secret, d'un mauvais sort, peut-être par rapport à quelqu'un aussi d'immature, j'entends, quelqu'un de très léger, de très instable. Ok, j'ai perdu le fil là, parce que j'ai été la descente du fauteuil, parce que sinon elle est fort agitée. Il a fallu que je commence depuis le début. Mais je pense que c'est surtout autour. C'est peut-être ça qu'on est enfermé ici dans une tour, peut-être. Sur le fait qu'on a besoin aussi de s'élever pour un nouveau départ. Il y a des choses qui vont aussi, pour moi, être innovées. Il y a peut-être un nouveau départ pour la saison du printemps, mais pour moi, il y a une belle transformation. C'est, tu vois, quelque chose qui est cristallisé. Ouais, on passe de la chrysalide au papillon, à l'éclosion. Et avec le secret, j'ai le sentiment aussi que euh, on garde peut-être son point de vue, on garde peut-être, ça peut être par rapport à quelqu'un, hein, voilà, en fonction de votre situation, parce qu'il faut vraiment prendre les choses dans la globalité, mais par rapport aussi à des échanges, des communications, à quelque chose qu'on garde secret. Et aussi quelque chose qui est caché. Euh, et on voit que vous retombez aussi sur vos pattes. Hein. Le chat, il a plusieurs vies et on dit toujours qu'il retombe sur ses pattes et qu'il voit les choses pendant la nuit. C'est peut-être ça aussi, la protection. Peut-être que vous êtes protégé aussi de tout mauvais sort, de tout... c'est comme si le sort s'était aussi un petit peu acharné, que tu n'arrivais pas ici à faire bouillir la marmite, à, à trouver ce feu ardent en toi. Et c'est peut-être ça, ce côté léger, ce côté un peu immature que j'ai ressenti au début. Ok. On peut aussi créer une organisation... Waouh. Et voilà, je te dis ça, regarde. Écoutez votre cœur. On a besoin ici de garder... comme si on gardait quelque chose de secret. Euh, comme un trésor caché aussi, j'entends pour certains. Et on a beaucoup d'abondance ici, on a peut-être beaucoup d'amour à offrir, voilà. Et on aimerait vraiment pouvoir exprimer aussi ce qu'on a sur le cœur. Peut-être par rapport à un secret, ou quelque chose va s'exprimer par rapport à ça. Équilibre, carrière et vie familiale, on a le pan. Du coup, j'ai pas su faire la coupe. On a la guérison énergétique et l'expression artistique en dos de deck. Ce qui vient bien me dire ici, c'est qu'on a un côté très créatif. Il y a certainement aussi quelque chose qui vous tient à cœur, que vous portez dans votre cœur. Et c'est ça, ce côté secret. Avec équilibré carrière et vie familiale, avec Isis, il y a une notion quand même d'indépendance. Et on voit que quelque chose sera très fertile pour le printemps. Ça sera le moment peut-être de l'éclosion. Quelque chose qui a dû aussi... que vous avez dû garder, que vous avez dû protéger. Ça va être le moment justement de pouvoir mettre les choses, d'y aller en fait, de mettre les choses en route. Et il y aura un contentement. On voit aussi avec la carrière, hein, on aimerait bien voilà, trouver un bon équilibre par rapport à sa vie pro, sa vie familiale, ses relations. Il y a vraiment cette notion ici de rétablir un équilibre à travers les liens, à travers ce que tu fais. Et c'est ça, hein, écoute ton cœur. Parce que ça va être très fertile en fait.
Ça peut être quelque chose en lien justement avec le côté l'art, la peinture, la musique, les bijoux, les cristaux, les pierres. Ouais, c'est vraiment ça que j'entends, mais aussi tout ce qui est le, le livre des secrets, moi j'entends la connaissance d'antan, la vérité sur le passé aussi pour certains, j'entends. Ok, allez, on va recouvrir ça avec le petit Béline de Claire Hervaux. On a des pourparlers, il y a des discussions autour d'une table, des échanges. Ok. Une sortie, des retrouvailles pour certains sur le fait, voilà, je me mets à table, j'y vais, je me lance. Alors, sur l'impératrice, ben, on a déjà la renommée. Tu vois, c'est comme l'appel, hein, les trompettes, hein, c'est comme si on prévenait l'arrivée. Et en plus, regarde, tu as l'unité et tu as la carte bleue. La plus belle carte du jeu. Et en plus, tu l'as au centre. C'est le moment, c'est la transition. J'ai des étoiles. Il y a quelque chose qui va t'être reconnu ou quelque chose qui va t'apporter une forme de reconnaissance, une forme aussi d'enthousiasme. Quelque chose est protégé aussi, est gardé. Et que là, tu vas avoir vraiment des étoiles dans les yeux. Hein. Ou alors, tu vas en mettre dans les yeux des autres. Mais il y a une notion ici de deuxième chance, de se donner les moyens, de tourner une page aussi, de faire peau neuf. Qu'est-ce qu'on a sur le soleil? On a l'accident. Ouais, il y a... Je pense qu'il y a aussi eu de l'orage dans l'air par rapport à une hiérarchie, par rapport à ouais, quelque chose que tu attends, enfin que tu attends, ouais, qui doit se déclencher, qui arrive. Ça va être brutal pour moi. Et le soleil, ça peut être justement cette énergie yin, sur le fait de quelqu'un ici qui fait le choix, qui, voilà, il y a un déclic là, il y a quelque chose qui s'est déclenché. Qu'est-ce qu'on a sur le gardien? Famille. Ouais. Le gardien ici, peut-être des gens malades, le gardien aussi, sur le fait de trouver le remède avec le chaudron en plus, sur le fait de trouver le remède aussi à un mal-être, quelque chose qui est reconnu aussi au niveau d'une maladie. Il peut y avoir quelque chose aussi de transgénérationnel. Qu'est-ce qu'on a sur le livre des ombres? On a l'intelligence, et deux fois on a le livre. Ouais, comme si vous passez d'un pont à un autre. Pour moi, vous allez avoir une opportunité. Et vous allez beaucoup étudier, vous allez beaucoup analyser les choses. Parce qu'on voit ici qu'il y a ce côté cyclique. Qu'est-ce qu'il y a sur la tour de l'Est? On a l'eau. Il peut avoir aussi un voyage, comme je te disais, hein, cette notion ici de ça y est, on dit toujours, hein, qui boit de l'eau porte les bateaux. Il peut avoir quelque chose de cet ordre-là. Comme si là, tu allais porter en fait le poids des choses, mais au niveau émotionnel, parce qu'on voit ici qu'il y a beaucoup de choses qui sont plutôt chroniques, émotionnelles. Il y a une attente aussi de reconnaissance. Peut-être aussi que il y a ça peut être une femme ou une mère ou en lien avec une mère sur le fait aussi, tu sais, de déclencher les choses par rapport à une hiérarchie. Et il peut avoir un nouveau départ aussi à l'étranger, ailleurs, dans un autre lieu. On est en train ici justement, voilà, hein, de trouver une solution, de pouvoir guérir aussi d'une situation. Parce que il peut avoir de la colère par rapport à une maman ou une jeune femme. Ouais, mais il y a un côté fort émotionnel aussi. On attend que le vent tourne. Qu'est-ce qu'il y a sur écouter votre cœur?
Mais ouais, un vol perte. Hein. On a deux fois, tu sais, là, ici, le serpent. Trouver le remède à une situation. Trouver le remède à une situation dans laquelle tu attends une reconnaissance. Ça peut être par rapport, justement, quelque chose qu'on t'a volé, dans lequel tu as été dupé, dans lequel il y a eu malversation, dans lequel aussi il y a pu euh, usurper l'identité, j'entends. Ouais, Isis. Non, quand je te parlais de musique, hein, une notion ici de pouvoir se faire plaisir, d'avoir l'intelligence, de bien faire les choses, de repartir aussi sur une base, de purifier une situation ici, de euh, d'avoir plus de transparence par rapport à quelque chose que qui t'a certainement rendu malade. Il y a eu une perte d'énergie aussi, j'entends, parce que tu n'as pas eu ce que tu méritais à ta juste valeur. Et on voit que c'est des personnes qui ont été, ouais, qui t'ont dupé, hein, des personnes que tu connais. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici sur la fertilité? Ben, on a le présent. Ouais, t'as un petit peu, tu sais, avec les pans de ta vie. Et il y a eu beaucoup de déclenchements. Hein. J'entends des choses qui sont tombées, clac, 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 et ça a été compliqué. Et que là, il y a un besoin de repartir sur un nouveau départ. C'est assez fragile. Mais il y a quand même ce cadeau qui est là. Et il y a vraiment quelque chose qui va te faire plaisir par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y a ici sur l'accident? Ouais. Pensez à Miché. Quelque chose d'inattendu par rapport à ça. Il y a une notion aussi de rester optimiste. Ouais. Pour certains, c'est comme s'il y avait un loup ici dans la bergerie. Et ça doit être ça, ce vol-perte. Il y a eu vraiment quelqu'un ici qui n'a pas agi avec bienveillance euh, par rapport ouais, par rapport à ce que tu as perdu, par rapport à ce qui a été caché, dissimulé, perdu, volé, vandalisé. Et pour d'autres, il y a vraiment aussi une notion de reconnaissance par rapport à une femme qui va t'aider justement à sortir d'une situation, par rapport à des documents, des papiers. La chance est avec toi. Comme si on allait tout réunir. Ce que j'entends aussi, tu sais, créer un dossier, ouais, créer un dossier, monter un dossier. Qu'est-ce qu'on a sur la maladie? Ah ben voilà, hein. Procédure, conflit, dispute. Qu'est-ce qu'il y a sur vol-perte? Argent, hein, ouais. Une perte d'argent ici. Hein. Et si tu es quand même en stand-by, donc là on te dit vraiment de rester positif, de rester le plus en paix possible, de retrouver cette paix pour toi déjà. Parce que de toute façon, il y a quelque chose qui va arriver. C'est encore passif, c'est encore timide, c'est encore fragile, mais il y a un changement qui sera là. Et tu vas comprendre que finalement, tout ça va se révéler comme une bénédiction, parce qu'il y a une notion ici d'apprentissage, on le voit en plus avec l'expression artistique, sur le fait que voilà, ouais, tu lâches prise, hein, peut-être par rapport aussi à un projet, et utiliser votre magie. Qu'est-ce qu'on a ici sur la carte bleue? Ben voilà, tu vois, quelque chose est retardé. Ce n'est plus qu'une question de temps aussi par rapport à une reconnaissance, sur le fait de pouvoir enfin retrouver une paix, une sérénité. Peut-être en lien ou en rapport avec des documents, des papiers, des procédures, un protocole que tu mets en route. En lien peut-être avec le corps médical ou en lien avec une situation matérielle, financière. Qu'est-ce qu'on a sur l'eau? Ouais, hein. Tu vois, la stérilité, sur le fait d'avoir été seul, sur le fait que tout est figé. Et que quelque chose se prépare par rapport à ça. Mais tu comprends que de toute façon, tu vas quitter aussi une situation. Parce que tu perds ton temps, ton énergie. Ouais, il y a une compréhension vraiment par rapport à ça. Et pour d'autres, ben, t'as pas eu d'autre choix que de faire ça comme ça, à un moment donné ou à un autre. Ben voilà, on a la table ici avec la méchanceté. Il y a une notion aussi d'être éclairé. Ouais, méchanceté avec les ennemis derrière. Ouais, on a l'étoile de la femme. Ouais, pour moi, ici, il y a des médisances, hein, vraiment des rivalités, challenges, compétition. Il va falloir crever l'abcès ici. Hein. Ouais, parce que
comme si tu savais tout ce qui se passait. Avec la sagesse ici, la chouette, elle voit la nuit, la chouette. Hein. Ouais, en plus, de toute façon, il y a une fatalité sur ça. Quelque chose ici va vraiment... comme si tout le système allait dégringoler au niveau de ces fraudes matérielles financières par rapport à des protocoles, des reconnaissances. Ouais, et des nouvelles qui vont te faire plaisir. Pour moi, il y a des documents, des papiers aussi en stand-by. Ok, allez, on va regarder ici le message avec le petit tarot. Alors, ça va, on n'en a qu'une. C'est la une. Alors, en 2 de deck, on a le roi de denier te sécurise. Je te guide vers la maîtrise et la sécurité financière. Avec une vision claire et une main ferme, je construis un empire sur des bases solides. L'ambition, guidée par la responsabilité et l'intégrité, assure une richesse durable pour toi et les tiens. Ça rejoint bien, hein, je trouve, ça ressort. Hein. Ouais, il y a une notion ici de décision, hein, peut-être justement par rapport à la famille, communauté, peut-être que c'est toi le gardien de la trésorerie, des moyens. Et on a le 3 de denier, te valorise. Je t'encourage à la collaboration et à l'excellence dans ton travail. La qualité de tes efforts est reconnue et le travail d'équipe mène à une réalisation remarquable. Chaque contribution est précieuse. Ensemble, nous construisons des merveilles, même si l'effort te semble parfois répété. C'est fou, hein. Ça rejoint complètement avec les autres cartes. Hein. Donc voilà pour les messages du choix numéro 2. Sur ce, ben moi, je t'envoie plein de bonnes vibes. Je te dis un immense merci pour ta bienveillance, présence, retour sur ma chaîne. Merci pour les likes, les coms, les partages, les boosts, hyper importants. Et merci infiniment pour ça, parce que c'est ça qui fait vivre aussi ma chaîne. Et ça motive, et c'est un retour aussi sur tout le temps et l'énergie investie. Sur ce, moi, je te souhaite tout le meilleur et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Team choix numéro 3, donc pour toi qui as choisi l'image avec cette licorne, ce 8, ce signe de l'infini. Il y a de la magie dans l'air. Vous pouvez réaliser tout ce qui... Je comprends rien ce qui est marqué, j'arrive pas à le lire. Alors, il y a de la magie dans l'air. Vous pouvez conscientiser tout ce qu'il faut pour réussir. Ouais, vous pouvez, j'arrive pas à le lire. Hein. Vous pouvez concrétiser tout ce qu'il faut pour... Ouais, bon, en gros, on vient te dire ici que tu as tous les moyens et tout le potentiel d'y aller, de te réaliser. S'il y a de la magie dans l'air, c'est sûrement ici. Voilà, la boucle est bloquée. La boucle est bouclée. Je vais y arriver. Hein. Je suis qu'au 3e choix, ma gâte. Désolée, mais la fatigue et mon état de santé, voilà, ce sont les petits aléas, les inconvénients de mon état de santé. Alors, je pense que tu dois aussi être fan de licorne. Il y a cette notion, voilà, je vais de l'avant. Il y a des papillons. Ouais, il y a vraiment cette notion où il y a quelque chose de rare, quelque chose d'éternel, d'unique. Quelque chose qui dure. Ça peut être aussi par rapport à un lien. Ok, allez. Donc on est ici avec le tarot des animaux. On a la justice avec l'éléphant. Il y a une notion d'abondance. Waouh. On a les amoureux. On a les flammes. Il y a une notion ici vraiment d'amour. De guérison ici par rapport à un lien. Et on voit qu'il y a aussi une notion de solitude, mais de se sentir guidé ici vers quelque chose qui dure. Ouais, comme s'il y a quelque chose qui revenait aussi en boucle dans ta vie. Allez.
Ouais, il y a quelque chose qui t'a rongé aussi. L'impératrice. Et on a la force. Ok. J'espère que je vais savoir lire. Alors, c'est très petit ici. Bon, il y a une notion ici de nourriture, de récolte. Et c'est la souris sylvestre. La structure et l'organisation sont importantes en ce moment. Ne craignez pas de jouer un rôle de leader, puisque vous avez suffisamment de la sagesse à offrir. Et c'est ça, il y a une notion d'empereur, de roi. Je gouverne mon... je gouverne une population, un lieu, un endroit. Je prends place aussi, j'entends. Et parce que la souris sylvestre... on catalogue ça toujours aussi sur le fait, voilà, hein, de quelque chose aussi qui peut ronger de l'intérieur. Mais je pense ici que c'est une notion ici de récolte. Il y a ce côté de pouvoir ici récolter, de nettoyer, de mise en place, de purification, si j'entends. Parce qu'il y a quand même encore cette notion de papillon. Là aussi, on a le papillon. Et en plus, j'avais pas capté, on a le lion. Sur la carte du lion, on a aussi un signe de l'infini. Et tu vois, c'est comme si là, c'était rempli. Et là, c'est vide. Donc, il y a une notion ici vraiment de... En plus, avec les amoureux, il y a un choix à faire. Et je pense que c'est ça. On est en train d'organiser, de mettre... de se créer une petite trésorerie, de se créer un petit... peut-être un lieu, sur le fait d'être choyé, de pouvoir se choyer. Parce qu'on a envie ici justement d'offrir peut-être sa récolte, de pouvoir ici, enfin d'offrir sa récolte, d'offrir mais aussi offrir avec sagesse, pour bien faire les choses. Avec le lapin angora, on a il est temps de sauter. Je vais la prendre parce que sinon je vois pas. Il est temps de sauter, ouais, c'est ce qui est marqué dans l'action. Utilisez votre créativité naturelle pour attirer la prospérité et le succès dans votre vie. Et on a un cœur avec l'insigne de la femme. Quelque chose d'assez féerique, moi j'entends. Ouais, en plus avec le chiffre 11, ça ne m'étonne pas, avec la force. Il y a quelque chose qui est en train de se réaligner pour moi. Et une véritable force se déploie grâce à la bonté, au pardon et à la compassion. Vous disposez d'un pouvoir et d'un ancrage exceptionnel. Waouh! Ouais, tu vois, en plus, on a l'agneau là, l'agneau ou la brebis, je sais pas, et on a le lion qui a des fleurs, des petites pâquerettes. Il y a à côté un peu, pas girly, mais très bohème. Genre, ben, le lion, il pourrait bouffer ici l'agneau, mais là, on n'a pas envie. C'est comme si on était en train ouais, il y a une notion je sais pas, j'entends le baptême, de pendaison de crémaillère pour certains, c'est pour ça, tu vois, d'honorer un lieu, de pouvoir ici vraiment avoir toutes les bases, tous les moyens pour diriger ici. Il y a une notion ici de pilier. Et on voit que les choses ici bouge, change, il va falloir mettre peut-être les pieds dans le plat au niveau d'une situation affective, sentimentale, au niveau de quelque chose qui vous tient à cœur, hein, sur le fait d'avoir les moyens, la récolte nécessaire pour pouvoir ici être dans une solidité, dans quelque chose d'éternel. Ça rejoint avec le signe 8. Mais il peut avoir ce côté, pour certains, d'ego mal placé. Oui, hein. Mais c'est plus
tu vois, sur le fait de nourrir cet ego, de nourrir peut-être des peurs, de nourrir aussi ce truc, ben je vais pas y arriver, ça va jamais matcher. Et c'est ça qu'on a besoin peut-être de se nourrir, de s'encombrer peut-être pour certains, entre guillemets, de matériel ou de se sentir vraiment en sécurité. La peur, en fait, tu vois, du lendemain. Et pourtant, on voit que tu maîtrises. T'es le roi, la reine de la jungle. Ça me fait penser à Tarzan et Jane. Mais bon, voilà. Hors sujet. Ou peut-être pas. Hein. Ok, allez. Parce que le lapin, moi, ça m'évoque vraiment les fées. Sur le fait, tu sais, le petit monde féerique. La magie aussi des choses, mais sur le côté rare, quoi. C'est comme s'il y avait un lien, une relation, quelque chose qui est rare. Quelque chose qui est un petit peu... qui sort de l'ordinaire, quoi. Et c'est par rapport à un amour vrai, sincère. Hein. Écoute, on a le calice. Et voilà, on a l'accomplissement. Je disais, hein, sur le fait ici d'avoir une bonne récolte, de préparer, peut-être que pendant toute une période, on a passé aussi son temps à structurer les choses pour pouvoir avoir une bonne assise, une bonne récolte, une bonne assise matérielle financière, je dirais plutôt comme ça. En plus, j'ai même pas capté l'empereur et l'impératrice, my God. Tu vois, je suis tellement perturbée, d'ailleurs j'ai chaud. Ouhou. Quoi qu'il en soit, il y a un choix à faire. Pour pouvoir tendre sa coupe, nourrir sa coupe. Bon, dans le deck, on a l'ensorcellement. Il peut avoir un lien avec le groupe 1. Et on a la Retwika. Il y a vraiment cette idée de parchemin. De code. Comme si il y avait un langage, c'est ça aussi ce côté féerique, comme s'il y avait quelque chose un code énergétique, comme si c'était, oui, une notion d'énergie très charismatique, quelque chose qu'on ressent par rapport à ça, par rapport à l'autre, par rapport à une relation. Responsabilité, grande prêtresse. On voit que on va prendre la responsabilité. Parce qu'on prend conscience aussi qu'on est seul maître à pouvoir, si on veut nourrir quelque chose en soi, ben, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons le faire. Et c'est peut-être ça, on a eu besoin ici d'abord de se nourrir, peut-être émotionnellement, c'est pour certains. Parce que je pense qu'aussi, la coupe est pleine. Ça y est, j'ai assez de récolte. Je vais pouvoir enfin aller de l'avant. Ouais, je vais prendre mes responsabilités et je vais me lancer. Parce que j'ai acquis assez de moyens. J'ai assez structuré les choses. Star incubation. Avec, on voit un œuf ici, hein. Quelque chose est vraiment en gestation. Et c'est ça ici, on va prendre ses responsabilités pour sortir de quelque chose dans lequel on se sent peut-être trop enfermé. Hein. Et c'est ça ici, avoir la force, on a la force nécessaire, les moyens nécessaires maintenant pour sortir peut-être de terre, pour sortir d'une situation dans laquelle on a beaucoup investi, ou alors on peut aussi avoir beaucoup de responsabilités.
retour à la maison. Ouais, les choses s'intensifient, hein. C'est encore quelque chose qui vous est caché. Parce que on a Lilith. Il peut avoir une énergie d'amant maîtresse pour certains. Mais je dirais plus aussi. Enfin, quand je dis amant maîtresse, ça peut être dans le couple. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une tierce énergie. Ça veut simplement dire qu'on arrive à combler, tu sais, d'agir en tant que bon ami, bon mari, bon amant. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'on voit ici une impératrice qui a peut-être pas mal de responsabilités, ou sur le fait que tu es peut-être responsable de ce que cet homme ou cette femme vit, pour certains, entre guillemets. Parce qu'on a beaucoup, on a envie d'offrir sa coupe ici, hein. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Et que c'est ça la phase de gestation, la phase de préparation. Avec la responsabilité, on a eu peut-être beaucoup de choses ici à gérer, à structurer. Et là, maintenant, c'est ça, on va vraiment prendre ses responsabilités, on va se lancer, on va faire le saut. Il y a quelque chose d'imminent ici, hein, qui arrive dans votre vie. Ça me fait penser aussi à... Allez, pour certains, c'est La Belle et la Bête. Ah ben, mère, épouse, sœur et fille. On a Lady Nada. Ça rejoint bien avec l'impératrice ici, hein, sur le fait on prend beaucoup les choses, on est quelqu'un de responsable, quelqu'un qui, que ça toi ou l'autre, il y a vraiment ici une relation dans laquelle tu peux faire confiance. Et ça peut être en lien, hein, avec une sœur, une fille, une femme, une épouse, mais je pense que c'est le rôle aussi qu'on a. Le rôle en tant que mère, en tant qu'épouse, et en plus ici on a, ben, retirez-vous un peu dans la nature, on a l'homme vert, le géant vert. Ah ben écoute, on a la Ganesh, donc il y a une belle abondance ici. Considérer le point de vue de l'autre, si ça revient pas, ce que je te disais par rapport à une relation. Et on a Krishna, vous voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Waouh! Et c'est ça, hein, rejoindre ici, enfin, prendre ses responsabilités est quelque chose de très positif sur quelque chose qu'on a accompli. Ça peut être aussi à travers un lien, une relation, ou alors qu'on s'est accompli en tant qu'empereur, en tant qu'impératrice, en tout cas en tant qu'homme, en tant que dirigeant, dirigeante, mais aussi sur le fait d'agir avec bienveillance. Il peut avoir aussi un côté têtu, un côté trop... ouais, sur le fait de considérer le point de vue de l'autre, d'être moins rigide, d'avoir cette ouverture sur le fait qu'on peut enfin comprendre la situation de l'un ou de l'autre, en tout cas par rapport à la personne qui est en face de toi, celle qui arrivera ou qui est déjà là, ou qui a déjà été. Si vous êtes en couple, il y a une notion ici de voir le côté positif d'une situation. Et que au final, vous allez vous dire, ben, c'est une bénédiction, ce lien, cette relation, ce qui nous est arrivé, c'est une bénédiction, parce que ça ne nous aurait pas permis, justement, de couver un projet, de couver ce qu'il y avait à couver, ce qui, tu sais, sur le fait de battre le fer tant qu'il est chaud, parce que moi, ça me fait penser à une couveuse, ça. Et sur le fait aussi de retrouver son enfant intérieur, de se sentir en sécurité, d'avoir une place au sein d'une relation, au sein d'une famille, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que sœur.
Et il peut avoir aussi, voilà, sur le fait de prendre sa responsabilité par rapport à une tierce relation, plutôt une énergie féminine ici. Ouais, parce qu'on a les priorités et utilisez votre magie à bon escient. Hein, voilà, faites le saut, hein, ça rejoint bien. Ouais, il y a une notion aussi de persévérance et d'endurance. Hein. Mais le lion, il est fort. Ouais, on a déjà Volpert qui tombe, présent. Ok, on va recouvrir ça. Alors, on a la ruine. Ouais. Changement. Bon, il y a un changement sur une situation qui a été... qui s'est dégradée, qui a été dégradante, qui s'est effritée, dans lequel, voilà, on a puisé pas mal de ressources. Qu'est-ce qu'on a sur l'empereur? Ah ben voilà, il y a eu ici le despotisme. On est peut-être pas un point lié justement à ce qu'on a, à ses besoins. Ici, pour moi, c'est quelque chose de plus matériel. Mais par rapport à une abondance, hein, je pense ici que on n'abandonne pas, on reste engagé au niveau de cette responsabilité et que du coup, on a un petit peu lié. On va voir ce qui suit, hein, mais... Ouais. Il y a quelque chose ici d'inattendu. On a le hasard, pour moi qui n'est pas un hasard, qui est simplement ici, c'est comme si le karma se transforme en dharma, comme si tu arrives à transformer quelque chose en négatif en quelque chose de positif. Et en plus, avec l'accident, il y a une notion ici de tour, quelque chose qui peut arriver très vite sur le fait ici de dissoudre une situation, de sortir d'un défaitisme, moi j'entends. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur l'accomplissement? Peut-être qu'on n'arrive pas à... On voit toujours le verre à moitié vide et pas à moitié plein et pas avoir quelque chose de cet ordre-là. Avec l'accomplissement ici et la stérilité, on voit qu'il y a eu un besoin aussi d'être seul, qu'on a peut-être été seul à gérer tout ça, à investir tout ça. Et en plus, voilà, hein, il y a quelque chose qui est destiné, il y a une solution qui arrive, quelque chose d'inattendu par rapport à quelque chose qui est figé, qui est bloqué. Comme si on avait essayé de créer une forme... parce que j'ai quand même ici Volpert, comme si on avait aussi créé une forme Il y a eu un aspect très négatif d'une situation, parce qu'il y avait une insatisfaction. Comme si, voilà, on n'était jamais satisfait de ce qu'on a ou de ce qu'on a, ouais, de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a pas, hein, mais bon, avec les amoureux, on va voir. Parce qu'il y a ici sur l'incubation. Ouais. Il y a une notion ici tu vois, de combat de boxe, de combat de coq peut-être aussi. Mais j'ai plus ce sentiment qu'on n'abandonne pas. Parce qu'on voit qu'il y a une flamme ici qui se rallume. Et qu'il y a une chance, il y a une opportunité. Et que pour moi, c'est pas un hasard. Pour moi, c'est quelque chose qui arrive là pour une bonne raison. On t'apporte des clés et des solutions. Il y a un peu ce côté visionnaire ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur le oui? Ah ben oui, hein, c'est de l'amour. Oui, il y a de l'amour. Et si vous êtes seul, justement, célibataire, il y a une notion ici, soit que c'est vraiment un choix choisi, et enfin, c'est vraiment quelque chose que vous choisissez, hein, et du coup, ça vous permet justement de prendre soin de vous, d'avoir une forme de discipline, de responsabilité par rapport à ça, de mettre du temps, de mettre ses moyens. Il y a eu vraiment un processus de cet ordre-là. Avec la stérilité, ici, on voit qu'il y a quelque chose dans lequel, ben voilà, on n'est plus trop optimiste par rapport justement à un lien, une relation, mais dans lequel on reste lié. Et que le fait que ça n'avance pas ou que ça bouge pas, ben voilà, ça y a cette notion où ben, pour le moment tu ne peux que rester dans une forme de bienveillance et d'amour envers toi le temps que les choses se décantent. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici sur considérer le point de vue de l'autre? Oui, inconstance, hein, par rapport à un vœu, hein, quelque chose qu'on souhaite. Il y a beaucoup de hauts et de bas émotionnels. Pourquoi?
parce qu'il y a de la colère pour moi. Il y a encore des choses qui ont été refoulées parce qu'on n'arrivait pas à se dépêtrer peut-être d'une situation. On était enlissés, attachés. C'est aussi un attachement aussi, hein, par rapport, peut-être un attachement affectif ou un attachement matériel financier, mais bon, je vois ici quand même un roi, une reine qui gère bien et que malgré la situation, on n'abandonne pas, on reste sur le ring. Tant qu'on est sur le ring, on ne bouge pas. On reste sur le ring, tu vois, il y a une notion ici de challenge, de round. On est peut-être aussi sur le ring hein, ou sur le périph. Qu'est-ce qu'on a sur eux? Vous voyez la bénédiction. Ben voilà. Il va y avoir des discussions, des échanges. Peut-être que c'est en lien, en rapport avec des pourparlers, justement. Avec des cancans. Et c'est peut-être ça que ça a créé ici, vraiment un défaitisme. On n'y croit plus. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc attention aussi à ne pas non plus être trop dans un mental défaitiste. Parce que tes pensées ont un pouvoir sur les autres, sur ta vie. Donc en tout cas, nos pensées ont un pouvoir créateur. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici sur l'accident? Ouais, quelque chose d'inattendu, quelqu'un pense à toi, il y a quelque chose de très positif, de chanceux qui arrive. Qu'est-ce qu'on a ici sur le despotisme? Parce que c'est peut-être par rapport ici à une amitié, hein, à un lien. Ça peut être aussi cette notion, tu vois, de réalisation, d'avoir tous les moyens par rapport à un binôme, une association, un projet, j'entends. Enfin, un partenariat plutôt, hein, sur le fait parce qu'en plus on a la renommée ici sur le despotisme, donc pour certains on a été déçus justement de ce qu'on pensait de l'autre, d'une amitié, d'une relation. Et on a quelque chose quand même de positif ici sur quelqu'un qui va t'apporter des clés, des solutions, qui va t'apporter une forme de réponse, ou dans lesquelles tu attends une réponse. Ça peut être par rapport à des sentiments, hein, justement. Qu'est-ce qu'on a sur la stérilité? Ben, on a la nativité, ouais, sur un nouveau départ. La lune, le soleil, j'adore, le yin et le yang. Qu'est-ce qu'on a sur l'inconstance? La découverte, ouais. On peut être un peu, on peut surveiller l'autre, on peut faire des recherches. Ça peut être aussi cette notion ici d'échange affectueux, d'échange amoureux, des choses qui vont te mettre du baume au cœur. Quelqu'un, comme si quelqu'un pouvait comprendre ce que tu vivais, ce que tu ressentais à travers un regard. Il y a quelque chose de très charismatique au niveau d'un regard. Qu'est-ce qu'on a sur les pourparlers? Ah ben on a l'union, je te parlais, hein, au niveau d'un lien, d'un engagement, il y a des discussions autour de ça. Il peut y avoir ici un combat à mener sur le fait de confronter une situation d'où ici prendre la responsabilité. Comme si on allait devoir se mettre un petit peu à la place de l'autre, écouter aussi ce que l'autre a à dire, comment l'autre y vit le truc en fait. Avec le changement, la réussite et l'élévation qui suit, présent et plaisir, c'est plutôt joli par rapport aussi à quelque chose que tu as dû mener seul, dans lequel, ça y est, tu sors enfin de quelque chose qui a été compliqué, tu trouves enfin la sortie. Hein. Ouais. Parce qu'il y a les ennemis là, hein. Donc quelque chose qui s'est enlissé, hein, qui a créé une forme c'était un petit peu, tu vois, le serpent qui se mordait la queue, mais il y a aussi cette idée, il va falloir sortir d'un autosabotage ou d'un sabotage, tout simplement. Hein. Parce qu'il y a pu y avoir ici une forme de vénalité. Des discussions autour de l'argent, des moyens, sur le fait qu'on s'est senti trahi. Quelque chose qui a pu être isolé. Hein. En tout cas, quelque chose d'inattendu qui arrive par rapport à ça. Ça va te permettre aussi de prendre soin de toi, d'être plus en accord aussi avec toi-même. On voit aussi que par rapport à quelque chose dans lequel tu n'as pas abandonné, ben, ouais, il y a
cette notion ici, vraiment, voilà, j'abandonne pas. Je, ça me fait penser, très space, à la chanson La boxeuse amoureuse d'Orval. Si tu as pris le choix 3. C'est toi qui m'as envoyé cette chanson que j'ai adorée. Sur le fait, on esquive les coups, tu vois, on gère, on maîtrise. Il y a une notion de discipline ici, avec en plus les responsabilités. Il y a un tempérament très fort hein, ici. Ok. Je pense qu'il y a un choix aussi à faire par rapport justement à une mère, à une épouse, une sœur, une fille. Alors. On a le 5 de denier te sensibilise. Je te révèle les moments de précarité et de besoin. L'expérience de la perte ou du manque nous rappelle notre humanité et l'importance du soutien mutuel. Recherche l'aide et offre-la en retour. La générosité du cœur est la plus grande des richesses. Et c'est ça ici, je te disais, sur le fait qu'on a besoin de récolter, de mettre à place, parce qu'il peut avoir cet attrait aussi financier justement qui est là. Mais si ça arrive, c'est pour que tu prennes conscience justement de qu'est-ce qui est le plus important, de qu'est-ce qui est essentiel, de qu'est-ce qui est essentiel plutôt, essentiel. My God. Moi j'ai toujours ce que tu n'as jamais eu ne sait pas te manquer. Il n'y a que de toute façon que quand on se retrouve dans des situations telles quelles qu'on prend conscience justement de l'importance. Et en dos de deck, on a le 2 d'épée, t'équilibre. Je te place devant un choix. Mais ici, un choix amoureux ou un choix de cœur, te poussant à prendre une décision malgré les incertitudes. L'équilibre et la dualité te demandent une clarté d'intention. Ne laisse pas l'indécision te retenir. Parfois, trancher dans le vif est nécessaire pour avancer. Sois ouvert d'esprit pour choisir. Donc voilà, ouvrir peut-être ses œillères, parce qu'il y a quelque chose comme de très positif sur le fait d'aller à la découverte de l'autre, de découvrir aussi l'autre, d'avoir un œil sur quelqu'un, de voir les choses aussi sous un autre angle. Donc voilà pour les messages du choix numéro 3. Sur ce, moi je te dis un immense merci pour les retours, les partages, les likes, les coms, les boosts. Merci infiniment pour tous ceux qui prennent la peine de le faire. Ça permet à la chaîne de s'élever, de grandir et puis c'est un retour aussi sur le temps et l'énergie investie. Sur ce, moi je te dis encore un grand merci pour ça et à bientôt. Ciao, ciao. Choix numéro 4, donc pour toi qui as choisi cette carte, qui est donc celui du tarot akashique, et qui nous parle de l'oracle de Delphes, donc la parole. Il y a une notion ici de muse, d'être un modèle pour quelqu'un, d'être... il y a un truc très artistique aussi, sur le fait d'être créatif, d'être... oh, comment est-ce qu'on dit ce mot? Oh, je me souviens plus. De l'art inspiré. Voilà. Ouais. Il y a cette idée ici d'expression, d'art inspiré, d'être très méticuleux. Ouais, on inspire quelqu'un ou tu inspires quelqu'un. Il y a une notion d'inspirer les autres ici. Ok. Pour certains, j'entends si l'élève rattrape le maître. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ou alors, il y a cette idée ici de mettre quelqu'un en valeur. Il y a une notion, voilà, peut-être qu'avec rien, vous faites quelque chose de grand. Comme si vous donnez de l'âme aux gens. Comme si tu donnais une part de ton âme dans tes créations, dans ce que tu fais, dans tout ce que tu investis en fait. On a la réunion karmique. Bon, il y a... c'est peut-être ça aussi la muse de quelqu'un. Sur le fait que...
On s'est peut-être amusé de toi. On s'est peut-être inspiré aussi de toi. Et il y a une cause à effet karmique hein, sur les retrouvailles d'une relation. Ouais, on a dans les airs. Donc, il y a quelque chose qui se règle aussi avec cette montgolfière. On va avoir vraiment une meilleure vie d'ensemble. Il y a une envie de départ, il y a une envie de distance, il y a une envie aussi de s'oxygéner, j'entends. On laisse partir quelque chose au loin. Il y a un voyage pour moi. Alors, ben, la lumière du monde. La naissance. Et le script. Pour moi, vous êtes à l'aube ici d'un nouveau départ. Et avec le script, il y a une notion ici d'inscrire, de peut-être inscrire vos mémoires. C'est pour ça que je te parlais d'art inspiré. Et en plus, la lumière du monde, il y a vraiment cette idée aussi où on se sent guidé. Tu éclaires les autres. Il y a une notion d'apprentissage aussi par rapport à des enfants. La naissance d'un projet, sur le fait aussi de retrouver cet enfant intérieur, de moments présents. Et le script, on voit qu'on a tenté, testé. En tout cas, il y a des vœux ici qui se mettent en route sur le fait justement que tu vas pouvoir enfin mettre en lumière quelque chose. Ouais, se mettre vraiment à la lumière aux yeux de tout le monde, j'entends. Ouais, on se sent aussi initié par rapport à un projet, ça peut être un projet d'enfant, mais sur le fait de faire naître quelque chose. Et ça doit être ça ici, le script. Il y a vraiment cette idée, voilà, on inscrit, on fait peut-être pour certains un plan business, j'entends. Très space ici, parce que c'est vraiment pas... mais bon, moi, les cartes, c'est toujours intuitif. Hein. Et le fait aussi, c'est comme si on avait un vœu, un souhait, et qu'on le déposait sur... les ailes des anges. Et il va avoir des échanges, de la communication, peut-être aussi en lien avec l'étranger, ou alors un lieu plus à distance, plus arboré, plus nature. Et pour moi, il va avoir une communication ici. Oh, cette mouchette, elle m'ennuie. Ouais, on va se sentir appelé, initié, par rapport à des échanges, et c'est ça la muse. Comme si de là-haut, on te guidait pour pouvoir justement montrer ta lumière, pour faire briller ta lumière, parce que tu éclaires, tu guides peut-être des enfants ou des personnes plus jeunes. Il y a une notion aussi pour moi d'enseignement. Ok. Elle m'énerve, ces mouchettes. Je sais pas d'où elle vient, franchement. Alors, on a intensification. C'est comme si il y avait un canal, là, comme s'il y avait un pont, un canal. Et que de là-haut, ta lumière, elle brille. C'est vraiment ça. C'est comme si tu avais un aura qui se dégageait. Et je pense aussi que pour certains, on t'a pris pour un jouet, ouais, on pensait que c'était un jeu pour certains. Pour d'autres, il y a un grand projet ici artistique. Mais art inspiré, ouais, c'est vraiment ça que j'entends. Écriture automatique aussi, j'entends. Comme si tu étais en train de peaufiner, d'œuvrer par rapport à ton potentiel. Ben voilà, on a l'intention, hein, la baguette magique. Très jolie. Parce qu'avec la baguette magique,
il y a cette notion de pèlerin, de maître. On a la maison, on a l'équilibre, avec la stabilité, on a encore cette notion de bâton. Ouais, vraiment le bâton du pèlerin. Je reprends le flambeau, je reprends le bâton. Il y a cette notion vraiment de guide, de pèlerinage. Et c'est ça, cette notion de naissance qu'il y a. Et en plus, on a guérisseuse. Ben écoute, la sorcière guérisseuse, le pèlerin, le guide. Il y a vraiment des choses qui vont s'équilibrer dans votre vie. Parce qu'il y a une nécessité. Il y a une nécessité d'inspirer son prochain. De guider aussi son prochain. Et il y a des choses aussi qui vont être mises en lumière par rapport à un foyer, par rapport à un lieu dans lequel tu as besoin d'équilibre et de stabilité, de guérir aussi d'une situation dans lequel on s'est amusé de toi. Hein. Ça peut être par rapport à une hiérarchie, ça peut être par rapport à des personnes qui t'ont mis un petit peu dans l'ombre, ça peut être en lien aussi avec des enfants. Ouais. On a un pouvoir d'intention, c'est pour ça que je te parlais de l'art inspiré, sur le fait que vous maîtrisez aussi tout ce qui est en lien avec la nature, hein, les élémentaux. Ici, on voit qu'on a l'arbre, il y a un équilibre entre la terre et le ciel, et que tu guides aussi un pas à la fois. Il y a une notion où il y a une énergie de stabilité ici, d'être quelqu'un de stable intérieurement, et c'est peut-être simplement par ta présence. C'est ça aussi que je te disais, que le fait que tu inspires peut-être les autres. Ok, allez. Peut-être aussi inscrire les choses hein, pour pouvoir ben justement guérir d'une situation. Parce qu'on voit ici qu'il y a une naissance, voire une renaissance. Et que il y a un besoin justement de stabiliser peut-être ces énergies, ce nouveau départ, de d'abord trouver un équilibre au sein d'un lieu, d'un endroit, de se sentir équilibré et bien à l'intérieur de soi. Parce qu'il y a une lumière, la lumière du monde aussi, ça me fait penser, tu sais, la connaissance. D'éclairer les autres, d'éclairer son prochain. Ah ben, on a la liberté. Et on a la loi spirituelle de l'attraction. Waouh! Avec l'intention. Il y a un grand pouvoir d'intention ici, de manifestation. Ouais, c'est comme ça que j'ai fait. Ouais. Prenez les choses en main. Moïse. Moïse qui sépare les océans. On a les cristaux. Et on a le changement positif. Il peut avoir vraiment cette notion ici d'auto-guérisseur. Sur le fait que tu utilises peut-être aussi tu reprends ta vie en main, tu reprends les choses en main pour un équilibre, pour mettre des choses en lumière, parce qu'il y a un besoin de stabilité. Avec les cristaux, tu peux utiliser tout ce qui est les cristaux. En tout cas, tu es très sensible. Tout ce qui est en lien aussi avec les pierres, hein, la roche, comme ça que je te parlais aussi c'est pour ça que je te parlais aussi de nature. Et en plus, il y a un changement positif par rapport à quelque chose qui va être justement mis en lumière. On est en train d'inscrire ici les choses. Il peut avoir, avec cette carte, ça me fait penser
à une réunion ici pour un projet, pour un plan. Il y a ce côté, tu sais, euh, l'architecte, comme si tu étais un petit peu l'architecte de ta vie. Tu reprends ici un équilibre, une stabilité, parce qu'il y a un besoin justement de guérir. Peut-être d'aller aussi dans la nature, utiliser les cristaux, euh, les fées, les plantes. Bon, quand je dis les fées, c'est, tu sais, cette notion, allez, c'est une vraie fée, tu vois, dans le sens, waouh, quoi, elle fait ça, elle a des mains de fée. Donc ça peut être très vaste, mais ça rejoint, je trouve, avec le côté guérisseur. Et on voit ici hein, la connaissance des lois, hein, des lois d'attraction, et on te dit de sortir du placard. Hein. Ok, allez, on va recouvrir ça. On a l'eau. Et on a les retards, il y a une notion ici de timing divin, quelque chose qui peut être retardé, peut-être au niveau d'un voyage, sur le fait que les choses se fluidifient, vont de l'avant. Ben, on a... Ouais. Nouvelle. Comme si vous étiez un petit peu les porteurs de nouvelles, en plus avec la réussite sur la naissance. On a cette notion de calice, et on voit le script, hein, la ruine. Donc, comme si avec pas grand chose, on arrive à faire beaucoup. Il y a des choses qui se sont ici effritées. Par rapport à une problématique, j'entends, par rapport à un investissement, par rapport à quelque chose que tu as souhaité. Ouais. Ben voilà, regarde, tu vois, on a le foyer, on a la famille ici. La protection. Des échanges, des communications par rapport à des proches, peut-être par rapport aussi à des enfants. Sur le fait aussi, tu vois, de diriger les choses d'une main de maître, j'entends. Voir un peu le toucher du Midas. On a l'élévation. La fatalité. Ouais, de toute façon, là, il y a une guérison qui sera là. Mais il y a un peu cette idée, tout déconstruire pour mieux reconstruire, pour guérir. Il y a une notion ici, tu sais, d'aller... de faire redescendre quelque chose pour qu'il sache remonter à la surface. Il y a une notion ici, voilà, j'enlève couche par couche par couche, et ça me permet de purifier, de dégager, pour pouvoir ici justement, parce qu'il y a le tombeau, le taux 1, 2, 3, ça me fait penser au tombeau, je vais y arriver. Ouais, sur le fait aussi pour certains d'être un petit peu dans sa grotte. Qu'est-ce qu'il y a sur prenez les choses en main? Ah ouais, hein, par rapport à cette instabilité, pour que les choses bougent aussi, pour que le vent tourne. Ouais, on a les cristaux, hein, tu vois les pénates, il y a une notion de cocooning, d'être posé, justement bah, dans son foyer, dans un lieu, dans un endroit où tu te sens bien, où tu te sens... allez... où tu te sens entouré aussi de personnes qui t'élèvent, mais tu peux être aussi une personne qui élève les autres. Qui aide les autres à atteindre leur réussite, même au détriment de toi-même. Waouh, on a la beauté, hein, la beauté d'âme. Quelque chose va être mis en lumière. Il peut avoir un côté très esthétique, et c'est ça, hein, des mains de fée. Et il y a aussi quelque chose dans lequel on s'est fait des illusions, et c'est ça, hein, avec le temps, les choses se sont effritées. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a sur les nouvelles. Ouais, nouvelle campagne santé, peut-être justement mais pour pouvoir passer un moment ensemble, un moment en famille, avec des proches, dans lesquels on se sent en sécurité, dans lesquels on se sent zen. Il peut y avoir justement des communications, des échanges. On peut avoir aussi sur le fait, tu vois, d'exprimer.
les choses. Pour se sentir bien, pour se sentir, pour réaligner une situation, pour mettre en lumière quelque chose. Qu'est-ce qu'on a sur l'inconstance? On a le feu. Ouais, on souffle peut-être le chaud et le froid. Pour moi, il y a aussi cette notion ici. Quelque chose dans lequel on doit guérir. Au niveau d'un proche, au niveau... sur le fait qu'on protège quelqu'un. Et que c'est ça qu'on ne peut pas abandonner peut-être quelqu'un où on est confronté à cette situation. Du coup, ça nous lie. Et c'est ça, parce qu'il y a une instabilité. Prenez les choses en main, mais on n'a peut-être pas l'opportunité de prendre les choses en main, justement. Ouais. Ça peut être au niveau du professionnel, au niveau aussi mais du pilier, hein, le fait de protéger un lieu, un enfant, un projet, et de se sentir aussi bien par rapport à un état de santé. Mais quelque chose d'instable ou quelqu'un qui est instable dans votre cercle familial et ça vous met, ça crée quand même des tensions, j'entends. Ouais, il y a une confrontation par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a ici sur l'élévation? On a la destinée. Qu'est-ce qu'il y a sur la fatalité? Discussion ici, hein, à travers des discussions et des choses qui vont être mises en lumière. Ouais, et on va trancher. Hein. Fini d'être le pantin ou la muse de quelqu'un, tu vois, sur le fait que, voilà, je t'inspire. C'est comme si on prenait un petit peu aussi de votre énergie. Et pour certains, ce côté où on se dit, ben, en fait, tu t'amuses de moi, je suis un petit peu t'amuse. En fait, je suis là un peu comme, tu sais, la potiche ou la personne... je suis là, mais je suis une plante, quoi. Je fais partie des meubles. Pour certains, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là par rapport à la famille. Et on voit qu'il y a des discussions autour d'une procédure. Il y a des échanges ici qui vont se dégrader, mais en même temps, ça va te libérer. Parce que de toute façon, il y avait quelque chose qui était inévitable par rapport à ça. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui fait ben, votre procès. Hein. Moi, je dis toujours, c'est facile de dire à l'autre de lui faire son procès, mais quand l'autre, il fait rien. Tu vois, voilà. Si tu ne fais rien, on ne sait rien te reprocher, comme on dit. Hein. Mais bon, il y a cette idée-là quand même. Qu'est-ce qu'il y a sur la ruine? La ruine sur un bonheur. Hein. Sur le procès, on va en remettre une. Ouais. Pour moi, il y a aussi des procédures, des choses qui arrivent à maturité au niveau de documents, de papier. Ça y est, on tranche. D'où ici cette transparence et cette mise en lumière. On voit aussi qu'on s'est fait des illusions. Hein. Donc attention quand même à ça. Qu'est-ce qu'on a sur la famille? Ouais. Hein. Sur, tu sais, la place qu'on a, la reconnaissance qu'on a peut-être aussi par rapport à tout ce qu'on a investi. Et ouais, sur le fait aussi d'avoir gain de cause par rapport à une procédure, par rapport à des documents, par rapport à des conflits. Et c'est ça ici qui a une mise en lumière. Avec les retards et l'infortune, ouais, on voit ici hein, par rapport à un homme. Il y a eu beaucoup de médisance, de pensées négatives, de toxicité en tout genre, mais ça peut être aussi à travers, tu vois, l'alimentation, hein, ouais. L'alimentation, quelque chose d'inattendu qui arrive, qui va amener justement ce changement positif par rapport à un état de santé, par rapport à un mal-être, un stress. Il y a un besoin aussi peut-être de se retrouver seul, faire un voyage ou se retrouver dans un... Voilà, tout ce qui va toucher le domaine du bien-être. Ça peut être une sortie aussi au restaurant, bien manger, bien vivre. On voit ici qu'il y a eu beaucoup de trahison, il y a eu un trafic en tout genre. Hein.
peut-être en lien au rapport, par rapport à une femme qui a bloqué, qui a isolé, qui voulait avoir le dessus. Hein. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on a ici avec le petit tarot? En 2DD qu'on a l'as de bâton t'offre, je te présente une opportunité de croissance matérielle et de sécurité financière. Un nouveau projet ou une nouvelle voie s'ouvre à toi, promettant prospérité et stabilité. Saisis cette chance de construire des fondations solides pour ton ouvrage. J'adore. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le 10 de denier te rassure, je t'apporte l'abondance et la sécurité à long terme. Les réalisations matérielles et le bien-être familial sont les témoins de tes efforts soutenus. Cet héritage de stabilité et de prospérité est un cadeau pour les générations futures, bâti sur les fondations de ta diligence. Tu vois, c'est ça que je te disais ici. Sur le fait, tu vois, de partager son expérience aux plus jeunes, de ce qu'on va, le fait d'enseigner, tu vois, les choses, c'est dingue comme ça rejoint les cartes. Donc voilà pour les messages du choix numéro 4. Sur ce, moi je te dis un immense merci pour ta bienveillance, présence, retour sur ma chaîne. Merci pour les coms, les partages, les boosts. Je sais que tout le monde ne le fait pas, mais que votre présence est là. Moi je te dis vraiment encore un immense merci pour tout ça, pour tous ces retours. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.